Bonjour, je m'appelle Elise, ça fait 8 ans que je suis chez Métis Réseau, donc qui est un bureau d'études spécialisé dans le développement des infrastructures. Et moi je suis responsable d'affaires, donc mon job consiste à faire tourner les projets au quotidien et à gérer la partie industrialisation de nos process. Alors l'industrialisation de nos process, en fait, ça consiste à diviser un projet en plusieurs tâches et après à intervenir sur chaque tâche pour voir en fait s'il n'est pas possible de l'optimiser. Donc ça peut être soit en automatisant, soit via nos bases de données, soit en faisant appel en fait à des prestataires extérieurs. Le but en fait étant de gagner en efficacité et en qualité. Non, ça a été un peu compliqué pour la simple et bonne raison que quand on a divisé les tâches, l'équipe avait peur de perdre en compétences sur les tâches qu'elle ne réaliserait plus. Et au final, on a démontré que ça permet de gagner du temps, de se recentrer vraiment sur le cœur de métier et de ce fait-là, ça a permis effectivement de montrer que cette méthode est la bonne et l'équipe de ce fait-là a adhéré. Pas forcément, en fait, l'automatisation peut être faite à différents niveaux, donc ça peut être sur des macros Excel, ça peut être via des ETL, donc des logiciels comme FME, des scripts QGIS. Après, derrière, pour des besoins plus spécifiques, on peut faire appel à des data analysts qui sont externes à l'entreprise. Et pour finir, on se base aussi sur la plateforme kawa.io. Alors les pièges, oui, il y en a pas mal en fait. Le premier, c'est qu'il faut surtout en fait veiller à bien tout documenter, donc écrire les modes opératoires, écrire les process. Il faut que ça soit écrit pour qu'on puisse après les avoir sous les yeux. Il faut faire attention aussi au type de projet puisque tous les projets ne sont pas à passer en mode industrialisation, donc il faut faire attention, il faut forcément que le jeu en vaut la chandelle. Et après derrière, il ne faut pas rester non plus se dire qu'une fois que le projet est industrialisé, il marche tout seul. Donc il faut vraiment en fait être dans une logique d'optimisation continue. Alors pour ça, on utilise la méthode agile avec les itérations. Et après, on se base sur notre tableau Kanban avec une réunion quotidienne qui nous permet de suivre les projets au quotidien. Je dirais cohésion et communication, ça fait 2 mots effectivement, mais le but en fait de ce projet qu'on mène depuis plusieurs années, c'est vraiment axé sur la communication et la cohésion. On ne peut pas faire de l'automatisation seule et c'est vraiment un projet d'entreprise qui tient à cœur à tout le monde.